Et maintenant le fitness. Allez, c'est parti les amis, on continue. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous recommande fortement d'y aller, sinon vous n'allez pas tout comprendre. C'était sur la naturopathie. Là on s'attaque à l'étude du fitness dans la comparaison des deux. Donc le fitness, abréviation de l'expression anglaise physical fitness, forme physique en français. La gymnastique de forme ou l'entraînement physique désigne un ensemble d'activités physiques permettant aux pratiquants d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie dans un souci de bien-être. Donc au final, ça ressemble un petit peu à la naturopathie, le sport en plus quoi, hein. On peut se dire ça. Donc on va étudier un petit peu tout ça, voilà, les avantages du fitness. Donc par rapport à la naturopathie, ce qui est bien, c'est que dans le fitness, les conseils qu'on va recevoir, que vous alliez voir un coach ou que vous preniez des conseils dans des revues ou sur internet, c'est que les conseils souvent ils reposent sur des études scientifiques solides et on est plutôt sur une approche diététique, à savoir sur une approche équilibrée. Il n'y aura pas d'éviction dans le fitness, on ne va pas vous dire de ne pas manger tel ou tel groupe d'aliments. Voilà, on est vraiment sur une approche assez équilibrée. Ensuite, il y a tout un encadrement concernant l'activité physique. Voilà, dans l'approche fitness, c'est pas juste qu'on met dans une assiette ou du bien-être ou du mieux-être ou des pratiques extérieures. Non, c'est vraiment un encadrement physique. Donc là, on vous remet en forme physiquement. Voilà. Ensuite, ça permet l'amélioration de la posture, le niveau d'énergie et une amélioration de la silhouette. Donc en gros, on se sent plus en forme physiquement grâce au fitness. Ensuite, les inconvénients du fitness. Donc le problème sur le plan alimentaire, c'est qu'on va vraiment se baser sur la quantité et non sur la qualité des nutriments qu'on va ingérer. Ça, c'est dommage. Bon, bien sûr, encore une fois, je généralise. Mais en gros, on va s'intéresser qu'aux macronutriments. C'est-à-dire que quand on va vous faire des plans alimentaires, on va pas suffisamment regarder la qualité. Voilà, c'est mange tant de glucides, mange tant de protéines, mange tant de lipides. Ok, d'accord, bon bah je mange ça, peu importe, que ce soit des burgers, des pizzas, etc. Dans l'œil du coach lambda, vraiment lambda, hein, parce que de plus en plus de coachs s'ouvrent à tout ça, on va pas trop regarder la qualité et que vous pouvez aller dans les supermarchés, faire vos courses, il n'y aura aucun problème, les aliments peuvent être transformés, peuvent être pleins d'additifs, il n'y a pas de prévention quant aux pollutions modernes présentes dans l'alimentation. Voilà, s'il y a du sucre ajouté, il y a des édulcorants, il y a des aliments qui sont surtransformés avec plein d'additifs, c'est pas problématique. T'as tes macronutriments, ouais, ok, bon bah c'est cool. Et c'est dommage. Aujourd'hui, bien sûr, l'approche fitness commence à voir et à s'apercevoir de ces problèmes et à mettre le doigt là-dessus. Mais vraiment, sur le plan général, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Ça, c'est dommage. D'accord? Donc, il faudra bien faire attention à ça si vraiment on veut atteindre un niveau de santé optimal. On ne pourra pas avoir un niveau de santé optimal si on fait tout le temps ses courses dans des supermarchés. C'est pas possible. C'est les endroits les plus pollués de la planète, quoi. Donc attention. Ensuite, il y a une banalisation de la complémentation. Là aussi, j'ai souvent tiré la sonnette d'alarme à mon goût parce que je trouve que c'est trop. Voilà, on va en salle de sport, on nous vend des gros pots de whey protéines, on nous vend des BCA, des vitamines de synthèse, c'est devenu monnaie courante. En fait, on ne sait même pas ce qu'on prend et il y a trop peu de retours par rapport à tout ça. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir, j'ai des clients en consultation qui sont des anciens champions de bodybuilding, de fitness et tout ça, et qui se sont flingués la santé, flingués les intestins à cause de tout ça. Donc ouais, il y a trop peu de retours en fait aujourd'hui. Voilà, nos grands-parents ils prenaient pas ces trucs, ils étaient en forme. Est-ce que dans 50 ans on va pas avoir des pathologies liées aux compléments alimentaires? Voilà, je dis pas que c'est hyper mal, que c'est pas bien ou quoi que ce soit, je dis juste qu'on n'a pas de retour là-dessus. Donc dans le doute, est-ce que c'est intéressant de s'orienter là-dessus? Après, les vitamines de synthèse, tout ce qui est complément de synthèse, ça reste de la synthèse. Et qu'est-ce que ça va engendrer dans notre corps? Eh ben, ça va engendrer un processus inflammatoire. Forcément, le corps, il ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me donnes là? C'est pas naturel, je ne le reconnais pas en fait. Il ne reconnaît pas la structure moléculaire de l'aliment. Et forcément, bah, ça coince. Voilà, même si c'est un tout petit peu d'inflammation ou quoi que ce soit, j'en sais rien.
un tout petit peu, en fonction des individus, ça va faire une réaction plus ou moins forte, bien sûr, mais c'est déjà trop, à mon sens. Donc après, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais le manque de retour, vraiment, les études scientifiques ont été, comme d'habitude, on peut pacifier, ont peut-être été financés par les lobbies, etc., des compléments alimentaires. Donc voilà, on ne peut pas s'y fier. Il y a trop peu de retours et ça manque de confiance. Je n'ai pas confiance en ça et il y a trop de flou. Voilà. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte devant ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans la naturopathie, l'approche naturopathique, hein, les suppléments alimentaires foisonnent aussi. Alors c'est quoi la différence entre compléments et suppléments? Les compléments, ça va plus être des choses de synthèse et les suppléments, ça va plutôt être des choses qui sont déjà présentes dans le corps et qu'on va rajouter. Par exemple des probiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries au final, on a déjà dans les intestins. Des enzymes, bah, on en a déjà des enzymes qui sont dans le corps, qui sont sécrétées. C'est juste que si on rencontre des problèmes de digestion par exemple, on va prendre des suppléments sous forme de probiotiques ou d'enzymes. C'est génial, hein, c'est super d'avoir ça, mais ça reste des béquilles. Le problème, ce qu'il y a, c'est que le corps, après, c'est comme les hormones de synthèse. À force d'en donner au corps, eh ben, il n'en sécrète plus par lui-même. À force de donner des probiotiques, bon, c'est génial les probiotiques, hein, après avoir pris des antibiotiques, si vraiment on a un gros problème, ok, on prend des probiotiques. Mais il n'y a plus besoin d'en prendre après. S'il y a besoin d'en prendre après, c'est qu'il y a un problème au niveau de la digestion, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, c'est qu'il faut chercher, c'est qu'il faut creuser. Tout ça, c'est des béquilles. Pareil, hein, on peut conseiller des plantes, hein, la naturopathie, on va souvent conseiller des plantes, c'est génial. On va conseiller des traitements, des huiles essentielles, des teintures mères, pour X ou Y problème, mais ça reste des béquilles. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Cette béquille, elle est intéressante. Voilà, quand il y a un problème qui survient, mais si on doit la prendre toute l'année, c'est pas normal. Voilà, j'ai des douleurs articulaires à l'épaule, ben, je me mets des huiles essentielles tout le temps, etc. etc. Voilà, je prends de l'arpagophytum, etc. etc. Pourquoi? Ben, je fais trop de sport. Ok, donc j'arrête le sport. Ben voilà, je mets 100 kg sur ma barre en épaulé jeté à l'haltérophilie. Mais effectivement, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Arrête l'haltérophilie, repose-toi et tu n'auras plus mal. Donc ça reste des béquilles. Si vraiment il n'y a pas de solution qui sont trouvées, il faut fouiller, il faut les trouver ailleurs, quoi. Mais s'il n'y a pas de solution qui sont trouvées, pardon, bah bien sûr ça pourra aider, ça pourra soulager, mais ça ne doit pas vraiment être un mode de vie. Donc attention à toute cette banalisation des compléments, je l'ai rajouté ici, aussi bien en naturopathie pour les suppléments que en complément pour l'approche fitness sport. Ensuite, le dernier reproche, mais tout ça c'est pas des reproches que je vais faire, hein, c'est que les coachs en fitness et l'approche du fitness n'est pas formée au bien-être physique et émotionnel. Faut pas en vouloir aux coachs ni quoi que ce soit, hein. Comme aux naturopathes, faut pas leur en vouloir parce qu'ils ne nous donnent pas les bonnes clés pour se construire un physique. Ils ne sont pas formés à tout ça, c'est tout. D'ailleurs, pour rebondir sur la naturopathie, je sais qu'il y a certains naturopathes qui vont regarder cette vidéo, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe, mais il y a des cours de sport, hein, dans les formations de naturopathie qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les cours de sport sont intégrés, il y a de l'activité physique, on apprend à faire de l'activité physique, mais ça reste très limité. Et du coup, forcément, on ne peut pas enseigner des choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas acquises. Donc un coach sportif n'est pas formé au bien-être physique et émotionnel, alors qu'un naturopathe l'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a cette complémentarité entre les deux, d'où cette vidéo. Donc, pathologie chronique, gestion du stress et des émotions, développement personnel, coaching de vie, ouverture de conscience. Tout ça, pathologie chronique, voilà, j'ai des douleurs intestinales, dès que je mange j'ai mal au ventre, j'ai des diarrhées, j'ai de la constipation. Un coach sportif ou l'approche du fitness, on ne saura pas quoi vous répondre, on ne pourra pas vous conseiller telle ou telle plante, on ne pourra pas vous conseiller telle ou telle adaptation au niveau alimentaire parce qu'on n'est pas formé à ça, les gens ne sont pas formés à ça dans le coaching sportif. Donc votre coach sportif n'est pas naturopathe, n'est pas médecin. Bien comprendre ça, quoi. Moi souvent les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mon coach, il comprend rien, il comprend pas que je digère pas ces trucs. » Je dis « Mais il est pas formé pour ça, c'est normal, quoi. Peut-être lui ça va très bien dans son corps. » Gestion du stress et des émotions, c'est pareil, il n'est pas là pour gérer vos émotions parce que vous étiez stressé au boulot, ou vous apprendre à les gérer, ou vous apprendre que la colère ça amène à ci, à ça. Donc
Non, 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 c'est pas à lui de faire ça, c'est pas à lui de vous développer personnellement, de vous apprendre à devenir la meilleure version de vous-même ou tel. Voilà, il peut vous motiver, mais c'est pas à lui de faire ce taf, c'est pas à lui d'être votre coach de vie, et c'est pas non plus à lui d'ouvrir votre conscience sur éventuellement un changement professionnel, etc. Un naturopathe pourra largement vous donner des livres, vous conseiller des bouquins pour changer de vie, pour être mieux dans votre vie, ça il pourra le faire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose à comprendre et de complémentaire. Donc pas de formation en bien-être physique, psychique, émotionnel, voilà. C'est pas leur domaine. Fitness, c'est vraiment plus dans le corps. La naturopathie et tout ça, on est dans le corps et dans le cœur. Et l'esprit, voilà. En conclusion de tout ça, voilà. Donc l'approche du fitness et la naturopathie, c'est vraiment deux super écoles. C'est top. Pour quiconque souhaite prendre sa santé en main, elles ont cependant tous les deux des facteurs limitants. Les facteurs limitants, on les a vus, on les a énumérés. C'est en conciliant les deux, dans le meilleur de chacun. C'est en les conciliant et en piochant dans le meilleur de chacune qu'on se rapprochera d'un état de santé optimal. Voilà, nous c'est notre conclusion après des années d'expérience, on va dire là-dedans, de recherche aussi. Je pense que la naturopathie, il y a d'excellentes choses à faire. Le retour à la nature, le bien-être, apprendre à écouter son corps, ben, c'est des choses qui sont fondamentales. Le coaching sportif, on va dire l'approche fitness, etc. a aussi de très bonnes choses à apprendre parce qu'on ne peut pas régénérer véritablement sans le sport, sans l'activité physique. Ça va être très compliqué par exemple de remettre en état un système hormonal, ça va être très compliqué par exemple de réguler une glycémie si on n'a pas une activité physique à côté. Voilà, donc attention à tout ça. Ensuite, tout le monde recherche l'alimentation parfaite, mais c'est ni un coach sportif ni un naturopathe qui l'aura pour vous. Ils vont pouvoir vous aider à la trouver, mais le gros du boulot, c'est pour vous. Donc en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en quête d'alimentation parfaite, on entend tout et son contraire. Il y a les végans, le paléo, le cru, l'hygiénisme, toutes ces démarches, toutes ces nominations qui sont là. Et tout le monde recherche la solution miracle, mais elle n'existe pas. L'alimentation parfaite, elle n'existe pas. Et voilà, on a tous une alimentation qui est parfaite pour nous. Moi, j'ai une alimentation qui est parfaite pour moi. Elle change tout le temps. Elle change en fonction des saisons. Elle change en fonction de mon humeur. C'est pas un coach sportif qui me l'a donné. C'est pas un naturopathe. C'est moi qui l'ai cherché. Donc ces coachs, ces naturopathes peuvent vous aider. Ces thérapeutes peuvent vous aider à la trouver. Ok, on cherche ensemble. Faut faire une bonne relation. Faut entretenir une bonne relation avec eux. On est là main dans la main pour travailler là-dessus. C'est comme un projet, c'est comme si je prends un maçon pour qu'il me construise ma maison, et bien moi je vais lui dire tiens je veux ça à cet endroit, ça à cet endroit, je prends un maître d'œuvre, je vais voir le plombier, je vais voir ci, je vais voir ça, c'est un travail d'équipe pour découvrir qui on est et quel carburant on a besoin. Donc c'est pas à eux de faire le taf, ils vont juste être votre miroir au final. Alors je vais conclure là-dessus maintenant, il est aussi important de bien choisir son thérapeute et son coach et de faire preuve de discernement et de ne pas appliquer à la lettre ce qu'il dit. Il faut sortir du schéma d'assistanat qu'on a pu voir dans la médecine allopathique. Soyons les acteurs de notre propre santé. Voilà, pour résumer, la santé c'est quoi? C'est une alimentation adaptée à moi et une activité physique régulière et adaptée à moi. Voilà, ça c'est ma définition de la santé, c'est notre définition de la santé et c'est ce qui nous réussit. Donc aujourd'hui, on vit dans une société, dans un monde où voilà, la médecine allopathique a fait son travail, dans un sens où on remet souvent notre santé les yeux fermés dans les mains du médecin. On a vu que ça avait certains facteurs limitants là aussi. Et du coup, on a un peu gardé ce côté-là, quoi. Je vais voir un thérapeute, je vais voir un coach, je mets ma santé à 100% entre ses mains. Il va me donner un plan alimentaire, il va me donner des compléments, il va me donner des plantes, des machins. Et bon, bah, si ça me réussit pas, bah, il a dit que c'était bon pour moi, alors je vais le faire. Non, 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 il faut être acteur de sa propre santé. Et si tel ou tel complément, tel ou tel conseil ne me réussit pas, j'arrête, je les prends pas. Ou je ne continue pas ce plan et je vais chercher moi-même ce qui me réussit à moi. Ça, c'est hyper important. D'être nous-mêmes les acteurs de notre propre santé. Et de trouver vraiment ce qui nous correspond à nous. Peu importe l'idéologie du thérapeute, de la personne que j'ai en face. C'est vraiment important de faire preuve de discernement comme ça, parce que c'est vrai que je donne un exemple, mais par exemple, on va avoir quelqu'un qui est dans le végétalisme, qui va vous dire oui bon ok, moi je suis végétarien, végétalien, ma famille est végétalienne, on se sent super bien, on est en super forme, tout va bien pour nous,
je vous jure, il faut que vous essayiez, depuis que je mange plus de viande, je me sens tellement bien. Ok, super, génial. Par contre, si vous avez du mal à imaginer la personne juste faire 10 pompes ou aller courir 2-3 km, 5 km, vous pouvez vous dire qu'il y a un facteur limitant dans son discours. Et c'est ça, faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement, c'est je ne gobe pas tout ce que j'entends. Faut bien comprendre que la santé, c'est l'alliance entre un bon équilibre mental et aussi un bon équilibre sur le plan physique. C'est-à-dire que je suis capable de faire une activité physique sans problème. C'est ça, être en bonne santé. Donc le discernement est très important dans le choix du thérapeute. On est là aussi pour vous donner des indications par rapport à ça. Il y a plein de thérapeutes, il y a plein de types de thérapeutes, il y a plein de coachs sportifs. De même qu'un coach sportif qui n'applique pas forcément ses conseils, on va perdre en crédibilité. Je pense qu'il faut avoir une certaine légitimité quand on donne des conseils. Je pense que pour travailler dans le milieu de la santé, il faut avant tout être en bonne santé. Ça, c'est d'une importance capitale et faire preuve de discernement par rapport à ça. Si vous croisez tous les samedis soirs en boîte votre coach sportif et qu'il est dans un état légèrement discutable par rapport à son taux d'alcoolémie, vous pouvez vous dire que voilà, ce n'est pas une incarnation de la santé et qu'éventuellement vous pourrez trouver de meilleurs conseils ailleurs. Donc là, vraiment, c'est le dernier point sur lequel je voulais insister. Faites preuve de discernement par rapport aux personnes qui vous accompagnent. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question par rapport à cette petite présentation. Je suis super content de vous l'avoir fait. Et puis, la grosse conclusion de tout ça, vraiment, si on devait retenir quelque chose, c'est que d'un côté, il y a cette approche healthy, naturopathie, alimentation naturelle. De l'autre, il y a le fitness qui est un petit peu plus costaud, un petit peu plus bourrin peut-être, un petit peu plus scientifique, analytique. Aller trop dans je ne sais pas si c'est la bonne solution. Par contre, si on prend les meilleurs côtés des deux, je pense qu'il y a vraiment possibilité d'être dans ce qui me paraît une des meilleures options pour avoir une santé durable. Voilà. Si on part sur une bonne qualité des produits, que la naturopathie va pouvoir nous enseigner, une bonne répartition que l'approche du fitness va nous communiquer, on est vraiment au top. Voilà les amis, moi je vous dis à tout bientôt sur la chaîne J'alimente ma santé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet www.j'alimentemassanté.com. Et puis je vous dis à tout bientôt, je vous envoie plein d'ondes positives. Ciao ciao.